Alors du coup, parlez-nous de votre conception du sexisme dans la sphère privée. Dans votre foyer, chez des amis, est-ce que vous avez déjà vu tu sais, t'as toujours le pote qui fait la blague de trop, ouais, voilà, c'est ça, bien graveleuse, bien sexiste, et en plus le pire c'est que généralement comme c'est ton pote, tu le reprends pas quoi, enfin, moi ça m'est déjà arrivé, et tu sais en plus comme c'est toujours sur le ton de l'humour, etc., c'est super dur de lui dire gars, je te rends compte de ce que tu dis et de l'image que tu donnes de la femme, etc., et puis enfin, je veux dire en tant que pote, faut réussir à le dire et c'est pas toujours facile. Souvent il y a beaucoup de gens qui rigolent en plus autour. Ouais, voilà. C'est quoi comme genre de blague? Je sais pas, tu sais, genre les femmes elles savent pas conduire, ou les femmes de toute façon si vous vous habillez comme des pétasses, c'est normal que vous vous fassiez emmerder dans la rue, tu vois, c'est des trucs, tu vois. T'as des potes comme ça toi? Ils sont cool tes potes. Peut-être pas les potes, mais tu vois, genre dans la famille par exemple, je suis sûre que c'est déjà arrivé. Et après, tu sais, t'as jamais l'exemple comme ça de ah oui, tonton bidule, il l'avait fait, tu vois, parce que tu t'en souviens pas, c'est tellement commun au final. Mais c'est sûr que ça arrive toujours. Bah du coup moi ça me vient pas à l'idée. J'ai pas l'esprit de trucs où je me suis dit ah putain mais ça c'est sexiste. Enfin, moi non. Mais moi ça m'est déjà arrivé de reprendre des potes à cause de ça. Avec le travail un peu lourd qui va embêter un collègue par exemple, faire du rentre-dedans tous les jours, des choses dans le genre pour moi. L'inégalité homme-femme dans tous les domaines qu'on retrouve partout, au travail, dans la rue. Le sexisme, c'est croire qu'il y a des différences entre filles et garçons dans la manière de les éduquer, dans la manière de se comporter avec les gens. D'accord. Alors que fondamentalement, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Ça peut être dans les relations de couple, beaucoup, même souvent, ou même dans son entourage. D'accord. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la sphère privée. Enfin, je pense pas. Pour ma personne, je n'ai pas d'idéaux ni pour les hommes ni pour les femmes. Déjà, le sexisme, ça dépend de la conception qu'on a. Le sexisme, c'est l'exclusion de la femme, l'infériorité de la femme. Voilà, c'est ça. Si le sexisme était un lieu, quel lieu ça serait pour vous? La rue. Ouais, moi aussi, la rue au sens large, les places publiques, quoi. Les lieux libertaires, je pense. Un truc de striptease. La cuisine. Sex shop. La cuisine. Paris. Le sexisme, l'Arabie Saoudite. Dans la rue. Je pense au quotidien, parfois dans certaines maisons, peut-être une maison, je pense qu'il peut y avoir du sexisme au quotidien qui est très banalisé. D'accord. Et alors, si le sexisme était un animal, quel animal ce serait? Le cochon, je dirais. Alors là, c'est un peu compliqué là. Moi je pense tout de suite au dauphin. Parce qu'en fait on le sait très peu, mais en fait le dauphin il fait des viols en bande organisée. Et c'est pas su parce qu'en plus le dauphin a une image de petit animal mignon, mais en fait c'est un peu vénère. Moi je pense à l'éléphant parce que paraît-il que les communautés d'éléphants c'est des communautés matrimoniales. Matriarcales, merci. Matriarcales où en fait c'est l'ancêtre femme qui dirige, du coup c'est pas sexiste, ça renverse le... Ah d'accord, ça renverse le tu penses sexisme. à l'antisexisme. C'est ça. Un animal. L'escargot. Un lapin. Le chien. Un animal. Qu'est-ce que je sais pas, je suis désolé, je vois pas. Le lion. Si le sexisme était une chanson? Beaucoup les chansons de rap français. Comment elle s'appelle la chanson de Julio Iglesias?
Vous les femmes. Non, parce qu'en fait, c'est plutôt une ode à la femme. Les chansons un peu de maintenant, commerciales, il y en a plein. Plutôt quel style? Dans le style de commercial de maintenant, genre avec les paroles, j'en ai pas, mais genre Damso, je crois, un truc du genre. Mais une chanson comme ça, une chanson que j'ai toujours trouvée un peu sexiste, c'est une chanson de Sardou, Femme des années 80. Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Justement, c'est pas sexiste, c'est justement être une femme libérée. C'est pas si facile, bah si, c'est dénonciation du sexisme. Oui, voilà. C'est pas si facile d'être une femme libérée. Moi, tu vois, j'aurais plus pensé à une chanson sexiste. Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Bah là, il n'y a rien qui me vient. Si t'as pas de réponse, t'as pas de réponse. Hein. Si, là, il y a eu les trucs, les chansons de merde de maintenant, là, avec les rapports de merde, là. Oui. T'en connais, toi, des rapports de merde? J'écoute pas trop non plus, je peux pas t'aider. Ouais, je sais plus, là, il y a Bazardé qui me vient, mais alors c'est pas du tout ça que... J'ai une musique sexiste, Mulan, dans absolument. La chanson de début où, non, Mulan, le dessin animé. Mon père Ouais, mais oui, c'est les femmes qui doivent être délicates, douces, pas parler, il faut pas qu'elles parlent trop. Il y a toute cette conception là au début du dessin animé où elle doit répondre à ce schéma là alors qu'elle est justement pas ce genre de femme. Mais putain, ça m'énerve de pas me souvenir des paroles exactes. Ah si, moi je sais. Saint-Valentin de Orelsan. Celle-là, voilà. Ah putain, c'était ça que je cherchais. Moi, c'est pas obligatoirement un rappeur du même parce qu'il y a quand même quelques chansons que j'aime bien, mais celle-là, elle passe pas. Une de Gainsbourg, je pense. Despacito. D'accord. Et si le sexisme était une couleur? Rose et bleu. Rose et bleu. Je dirais le jaune fluo. De manière un peu cliché, c'est le rose qu'on associe aux femmes, mais qui, voilà, ou le bleu qu'on associe aux garçons. Moi, le noir, mais je sais pas pourquoi. Ouais, le rose. Le rose. Le rouge. Merci beaucoup. Merci.